Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de la compression gzip Apache pour PrestaShop. Donc l'idée en fait, c'est d'augmenter la vitesse d'affichage de votre site en activant en fait une option standard proposée par le serveur sur lequel est hébergée votre boutique. Donc c'est une option qui s'active simplement via le back-office de la boutique. Donc c'est une option déjà native proposée par PrestaShop. La problématique qui peut en ressortir, c'est vérifier que effectivement cette mise en cache de page fonctionne et que vous avez bénéficié justement d'une accélération d'affichage. C'est vrai qu'au ressenti, c'est pas toujours évident à diagnostiquer si le processus est bien mis en place. Première chose à faire, c'est qu'il faut activer ou installer, si vous n'avez pas encore installé, l'option Firebug, donc l'extension Firebug dans votre navigateur, soit sous Chrome ou Firefox ou un autre navigateur. Ici, par exemple, Firebug est installé dans Firefox. Je clique dessus qui me dépile en fait mon panel avec un onglet très important qui est le réseau qu'il faut justement activer pour avoir les informations. En standard, cet onglet il est désactivé. Vous faites juste comme ça, activer. Voilà. Ici, vous voyez en fait un chargement de page a eu lieu. Vous voyez en fait qu'on a ici notre URL principale qui est appelée avec un poids de page de 100.2 kilobytes. Ok. On peut dépiler cet appel de page et en fait ce qui est important c'est de regarder dans l'entête, donc dans la réponse, si on voit la mention gzip. Ici typiquement on ne voit pas la mention gzip, ça veut dire que le serveur n'a pas optimisé le traitement de la page. Donc on ne bénéficie pas du booster de vitesse sur le chargement de la page. Vous voyez aussi ce qui est intéressant, c'est justement le découpage du chargement des différentes zones. Donc ça c'est des petits plus intéressants pour consulter. Donc ici on voit justement 758 millisecondes pour ce morceau-là, 102 kilobytes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va activer en fait l'option gzip, donc de Apache. Pour cela, il faut donc accéder dans les paramètres avancés performance. Et ici en fait on a une option qui s'appelle optimisation Apache. Donc la mention c'est, si on coche cette case, donc le fichier htaccess il sera automatiquement complété avec les bonnes directives. Donc pour optimiser justement la compression de page. Si on va dans notre projet, qu'on va regarder notre fichier htaccess, ici vous regardez, il n'y a pas en fait de mention spéciale. Encore pour la compression. Vous allez le voir tout à l'heure, des nouvelles règles vont être ajoutées. J'active l'option, j'enregistre. Et vous voyez ici, des nouvelles lignes ont été ajoutées avec la mention deflate qui justement va donner lieu à la compression de page. Constatez aussi qu'on contrôle, le serveur va contrôler si effectivement cette extension est installée ou non. Si elle est installée, il va faire la compression. Si elle n'est pas installée, même que l'option est activée, le traitement de la page compression ne sera pas effectué. Donc maintenant on a activé notre option, donc ça c'est bon. Je vais donc recharger une fois la page. Et ce qu'on constate en fait, c'est qu'on regarde ici, on voit que la même URL d'appel passe à 10 kilobytes, alors qu'avant on était à 100.2, donc soit 10 fois plus rapide au niveau du chargement. Ça ne se ressent pas forcément parce qu'ici on est en millisecondes, donc du coup on n'a pas forcément cette impression de rapidité, mais le gain est réellement là. Maintenant, est-ce que c'est un pur hasard ou est-ce qu'effectivement la compression du cache est activée? Pour cela, il nous suffit de regarder dans l'entête, de consulter la réponse, et ce qu'on constate ici, c'est que il y a la mention gzip dans l'entête. Ici, si on prend le même cas, on voit il n'y a pas la mention gzip. Donc on sait ici que typiquement le module gzip, donc compression proposé par Apache, fonctionne.
Ça, c'est dans les cas où tout se passe bien. Il y a certains cas, effectivement, où vous activez l'option, vous faites le chargement de page, il n'y a pas de mention gzip, ça ne fonctionne pas. Pour cela, je vais vous montrer directement avec une des options installées. Là, c'est dans ma configuration WAMP en local. Donc, j'accède à mon php.ini. Sur votre hébergement, c'est peut-être différent. Il faudra soit faire un réglage effectivement sur votre serveur par le biais de fichiers de configuration dans l'administration de votre panel d'hébergement, ou par htaccess, ou encore par l'administrateur de votre serveur, parce que des fois vous ne pouvez pas toucher forcément certaines options. Donc la première option, c'est de rechercher déjà sur deflate. Alors, excusez-moi, on n'est pas dans le bon fichier, donc on va laisser dans le fichier Apache httpd conf qui nous intéresse. Donc httpd.conf. Et là, on va rechercher donc la mention compression. Donc on va rechercher deflate. Et vous regardez en fait ici, on voit que cette ligne n'est pas mise en commentaire, donc ça veut dire que le module est bien chargé. Donc le deflate module qui permet la compression est bien actif. On va regarder aussi encore une autre option qui peut être justement la mention header. Il y en a plusieurs. Donc celle-ci, header module, il faut aussi que ça soit actif pour que ça fonctionne. Il faut bien vérifier que ces deux options-là soient activées. Si vous ne savez pas comment procéder, ou si vous ne savez pas si effectivement votre serveur prend en charge cette option, il faut le demander à votre hébergeur qui pourra faire le contrôle pour vous. Si l'hébergeur a fait le changement et que ça ne fonctionne toujours pas, ce qui est important de lui spécifier, c'est de redémarrer tous les processus. Ça veut dire redémarrer le serveur Apache pour s'assurer du fonctionnement. Certains hébergeurs font le changement et ne redémarrent pas les processus, donc du coup, ça ne fonctionne toujours pas. Donc ça, c'est vraiment les paramètres essentiels pour activer cette gestion de compression de cache au niveau de Apache. Il n'y a pas de configuration particulière à faire. Le htaccess, en gros, il fait toute la gestion, il active lui-même l'option, il gère l'option lui-même au niveau de la compression. Il n'y a pas de réglage spécifique. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ça sera au niveau du serveur qu'il va falloir faire un changement dans la configuration du serveur. Donc la plupart du temps, comme beaucoup de clients ils sont mutualisés, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est l'administrateur du serveur, donc l'hébergeur, qui fera le changement pour vous. Donc voilà, vous avez maintenant les moyens de contrôler si cette option est activée. C'est une des options de cache, on verra peut-être les autres options de cache plus tard, comme ça on peut mieux comprendre chaque option de cache, comment elle fonctionne. Celle-ci est très importante, même si effectivement le gain au niveau du chargement, du ressenti, n'est pas forcément très tangible, en tout cas sur une page de charge, sur une page comme celle-ci qui est très classique avec peu d'éléments à afficher. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.